Lors de mon premier bull run, j'ai fait n'importe quoi. En vrai, j'aime même dire que j'ai fait toutes les erreurs possibles. J'ai vendu au mauvais moment, acheté au mauvais moment, perdu des sommes folles en trading, j'ai failli me faire arnaquer plusieurs fois. Bref, un véritable looping. Mais bon, qui dit looping dit des hauts et des bas. Donc il y a un moment donné où j'ai réussi à gagner énormément d'argent, à savoir plusieurs centaines de milliers d'euros. Le problème, c'est que justement, après ça, j'ai commis pas mal d'erreurs et mon wallet a fait moins 90% en quelques mois seulement. Par contre, j'ai pas abandonné et j'ai appris de ces erreurs. Et aujourd'hui, j'ai réussi à regagner tout ce que j'avais perdu. Mais bon, si j'avais pu tomber sur cette vidéo quand j'ai commencé la crypto, j'aurais sûrement beaucoup plus d'argent aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai justement pris le temps de réfléchir aux 3 plus grosses erreurs que j'avais commises afin de les condenser dans une vidéo et vous les partager pour qu'à vous, ça ne vous arrive pas. Si tu réussis à éviter ces 3 pièges, tu es déjà plus loin que 90% des participants ou investisseurs dans ce bull run. Alors pense à bien regarder cette vidéo jusqu'au bout et même peut-être à prendre des notes car rien que un de ces conseils pourrait t'éviter de perdre plusieurs centaines de milliers d'euros. Juste avant qu'on commence, n'hésite pas à t'abonner et à laisser un petit like sur cette vidéo, c'est le meilleur moyen de récompenser mon travail et de me dire merci. J'ai pas mal réfléchi à quelle était la pire erreur lorsqu'on commençait la crypto, la chose que tous les débutants font et qui m'en fait fondre leur wallet. Et franchement, je sais pas si vous l'aurez pu le deviner, mais c'est le trading. Si vous allez sur YouTube ou Twitter, vous verrez des centaines d'influenceurs crypto qui font du trading tous les jours et qui vendent ça comme quelque chose d'extrêmement facile à réaliser. Le problème, c'est que ça ne l'est pas du tout. Le trading, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un métier, un vrai métier. Il ne faut pas faire forcément des études, mais il faut en faire pendant plusieurs années avant de pouvoir espérer être rentable. Les traders ont une discipline de fer, font ça toute l'année, ont une bonne alimentation, ont une santé au top, sont extrêmement concentrés, c'est presque des robots, j'ai envie de dire. Et pensez que vous ou moi, après quelques temps dans la crypto, on peut faire du trading, c'est juste se mettre une balle dans le pied. Je sais que ça peut être difficile à entendre pour certains, mais si ça fait pas plusieurs années que vous faites du trading, vous allez perdre la totalité de vos fonds durant ce bull run. Bien évidemment, c'est possible de gagner. Personnellement, lors du dernier cycle, je suis passé de 400 $ à 80 000 $ en seulement quelques semaines. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai juste appuyé sur le bouton vert levier maximum alors que tout montait. C'était hyper simple, j'ai cru que j'étais Warren Buffett, je venais de faire une performance qui défiait tous les traders professionnels, mais en fait, le dieu des cryptos m'a rapidement rappelé à la raison. Parce que même si j'avais fait des performances incroyables, ce qui se passe, c'est qu'on veut toujours plus, c'est la nature humaine, et donc on remet tout en jeu à chaque fois, surtout si on n'a pas de risk management. Et au bout d'un certain moment donné, le marché crypto est très connu pour faire de grosses corrections rapides, volatiles et puissantes. Et ça, sur un wallet où on a une liquidation car on prend des leviers, ça fait très mal et ça peut liquider en une seule seconde la totalité de vos fonds. À titre d'exemple, de faire 400 $ tout 80 000, ça m'a pris environ 4 semaines et faire 80 000 tout zéro, ça m'a pris que quelques jours. Attention, aujourd'hui, 5 ans plus tard, je trade, mais c'est tout à fait différent. Premièrement, ça fait 5 ans que je suis dans la crypto et ça fait déjà 2 ans que j'y suis à 100%. J'ai passé des dizaines, voire des centaines d'heures à me former sur plein de choses et même avec ça, je ne suis pas un day trader, je ne m'estime pas encore assez bon pour le faire tous les jours. Ce que je fais, c'est que je prends des swings quand je vois de très belles opportunités, notamment du côté de la fonda qui est ma spécialité dans la crypto, et j'achète une crypto avec beaucoup de marge d'erreur et je la laisse sur le long terme me proposer de beaux gains. Mais même ça, si c'est ton premier bull run et que tu n'as pas des années d'expérience dans la crypto, ne te lance pas dans le trading, c'est juste la pire erreur que tu peux faire. Si vraiment le trading, c'est ce que tu veux faire comme métier, commence déjà en paper trading où tu n'utilises pas du vrai argent et ensuite commence avec un tout petit pourcentage de ton wallet en respectant vraiment à la lettre ton risk management. Rien qu'avec cette première erreur à ne pas commettre en crypto, vous êtes déjà très loin de la plupart des investisseurs. Mais bon, vous imaginez bien, c'est pas le seul piège. Et même si vous faites pas du trading, vous pouvez tout perdre en investissant en spot aussi. Et ça, c'est à cause du greed, autrement appelé l'euphorie, qui est la deuxième erreur à éviter dans votre premier cycle crypto. L'euphorie ou le greed, si vous faites un cycle entier, vous ne pourrez pas l'éviter. Tout à fait normal, car dans une vie habituelle de quelqu'un tout à fait banal, ça n'arrive pas de mettre 1000 € dans un investissement et de se retrouver avec 10 000 seulement quelques mois plus tard. Mais bon, vous êtes déjà différent de la norme car vous êtes dans la crypto. Donc forcément, vous allez connaître ce fameux grid. Mais il faut savoir le
contrôler, car ça peut très vite partir en cacahuète. Justement, pour moi, il y a 4 ans, c'est ce qui s'est passé. Je suis rentré avec seulement quelques milliers d'euros et je me suis retrouvé avec plusieurs centaines de milliers d'euros. Quand on fait un gain pareil aussi jeune, on perd tout simplement pied, on a l'impression d'être Warren Buffett et le génie, l'élu du trading ou de la crypto. Malheureusement, vous l'aurez compris, c'est pas le cas et ce sera très sûrement pas le cas non plus pour vous, car ce grid finira sûrement par tout vous faire perdre aussi. Pour l'éviter, il faut déjà se fixer des targets à l'avance et se préparer mentalement. Si vous investissez aujourd'hui, il y a de bonnes chances que vous vous retrouviez avec 10 fois ce que vous avez investi dans quelques mois. Et à ce moment-là, il va falloir être assez mature, assez fort pour vendre vos cryptos et ne pas vous dire que vous allez refaire x10. Ça peut vous paraître tout con quand je vous dis ça et vous êtes là derrière votre caméra et vous dites ah, trop facile. Mais je vous garantis que lorsque vous aurez fait x10 sur votre investissement initial, un autre x10 semblera être un truc juste banal. Et c'est à ce moment-là que le marché crypto piège tout le monde, car c'est à ce moment où tout le monde pense qu'on va continuer à aller plus haut, que le marché décide de se stopper et d'entamer sa grosse correction qui ne vous laissera sûrement pas l'occasion de sortir de vos positions. Ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'on est au top, pratiquement personne ne pense que ça va redescendre. Lorsque le Bitcoin va trouver son top en 2025, vous verrez aucun de vos influenceurs préférés vous dire que le top est arrivé. S'il y en a un, c'est déjà extraordinaire. Mais tous vos influenceurs qui vous paraissaient être si bons jusqu'à maintenant diront que ça va continuer de monter. Et c'est là que l'arnaque est. Car c'est justement à ce moment-là où il faut réussir à prendre des profits. Personnellement, je ne vais pas vous mentir, vendre au top, c'est pratiquement impossible et moi, j'estime pas que j'arriverai à le faire. C'est pour ça que j'ai justement des stratégies de prise de profit sur le long terme avec plein d'indicateurs. D'ailleurs, je ne vais pas en parler dans cette vidéo, mais j'en parle assez souvent dans mon Telegram gratuit. Vous avez le lien en bio. Maintenant que tu as réussi à éviter le piège du trading, le piège du grid, eh ben, c'est pas encore fini. Car même si tu as évité ces 2 erreurs et que tu as réussi à faire plein de gains, eh bien, il faut encore réussir à ne pas te faire voler tes cryptos. C'est pour moi la 3e erreur la plus commune et la plus dangereuse dans l'univers crypto. Énormément de gens se font scammer d'une ou une autre manière. Et on est bien d'accord que le pactole que tu auras durement gagné, tu n'as pas envie, même si tu avais réussi à faire tout juste, le perdre à cause de quelqu'un de malfaisant qui te le volerait. Personnellement, et je touche du bois, je me suis encore jamais fait hacker. C'est quelque chose que je prends à cœur et je fais très attention de la manière dont je gère tout ce qui touche à mes cryptos. Et ça, j'ai réussi à le faire parce que je suis quelques règles assez simples dont je vais te parler juste après. Tout d'abord, et aussi bête que ça puisse paraître, c'est tout simplement de ne pas être crédule. Personne, mais vraiment personne, ne vous offrira de l'argent en crypto ou même ailleurs dans le monde. À part votre famille, les gens ne vont pas vous donner des cryptos gratuitement. Vous ne trouverez pas non plus le truc que personne connaissait qui va vous permettre de faire x100 sur votre wallet, de mettre 1000 € et de ressortir avec 1 million en que quelques jours. Ça n'arrivera jamais. Il faut se l'enlever de votre tête. Si vous êtes encore à vos débuts en crypto, c'est possible que vous pensiez, car vous ne connaissez pas cet univers, qu'il y a quelque chose d'un peu magique à l'intérieur et que ce genre d'opportunités peuvent arriver. Mais je vous garantis qu'on est toujours dans le même monde avec les mêmes humains et que l'argent magique qui tombe du ciel n'arrivera jamais. Si quelqu'un vous propose, en l'échange de pas grand chose, de vous donner ou de vous faire gagner beaucoup d'argent, tout de suite vous devez avoir une alarme qui sonne dans votre tête. Attention, c'est à 99,9% un scammer. Et c'est la même chose pour le dernier Ponzi à la mode, ou alors ce copy trading incroyable, ou alors cette personne qui fait des investissements gratuitement pour vous juste parce qu'elle a bon cœur. Tout ça, vous mettez à la poubelle, ça n'arrivera pas. En crypto, ça reste la même chose qu'ailleurs. Vous investissez, si vous investissez correctement, vous pouvez tirer des gains, mais il n'y aura pas de sauce secrète ou tour de magie pour vous faire gagner 1 x 1000 en 10 secondes. Et j'insiste vraiment sur le point précédent, parce que même si ça peut paraître bête, je pense qu'une énorme partie des gens qui se font arnaquer en crypto, c'est simplement parce qu'ils sont trop crédules et se laissent avoir par des bêtises comme ça. La deuxième règle à respecter si vous voulez surtout pas vous faire scammer, c'est de faire très attention avec les liens sur lesquels vous cliquez. Même si ça peut paraître banal, des fois, ces petits liens peuvent vider tout votre wallet. Personnellement, à chaque fois que je clique sur un lien, je vérifie l'URL total, surtout quand je veux me connecter sur des sites où mes cryptos vont potentiellement être en danger. Mais il faut faire gaffe, car ça peut même vous arriver avec un site inoffensif. Si vous le pouvez, cliquez le moins possible sur les liens, et si vous avez des sites où vous savez que vous devez aller, enregistrez-les comme favoris dans votre navigateur afin d'être sûr que c'est toujours la bonne URL. Avant, j'utilisais même Twitter, où je me rendais à chaque fois sur le compte certifié de la plateforme que je voulais utiliser et je cliquais sur le lien dans la bio. Maintenant, pour être honnête, je connais pratiquement toutes les URL par cœur, donc je peux vérifier. Et enfin, la troisième règle pour éviter de se faire scammer, c'est de ne jamais partager ses
code privé. Et ça, sous aucun prétexte, même si c'est votre frère qui vous demande, s'il vous plaît, est-ce que je peux savoir les 14 mots que tu as enregistrés pour ton wallet? Jamais, jamais, jamais. C'est quelque chose qui est 100% à vous, qui ne doit même pas avoir de traces numériques sur votre ordinateur, sur votre téléphone. Il ne faut pas juste la screenshot et la garder dans sa galerie. Ce qu'il faut faire, c'est les écrire sur un papier et ensuite le cacher très bien. Ça vaut bien évidemment pour les seed phrases qui sont à peu près votre mot de passe pour les wallets décentralisés, mais c'est la même chose pour des clés d'identification ou alors simplement des mots de passe sur des plateformes de trading ou alors d'investissement crypto comme Binance, BitGet, etc., etc. Ça peut vous paraître fou de donner ces codes, mais les scammers sont très ingénieux. J'ai une connaissance qui a seulement quelques semaines de ça s'est fait avoir car les scammers se faisaient passer pour le support d'une application qu'il utilisait. Pour passer une mise à jour ou débloquer telle ou telle crypto, il fallait donner sa seed phrase. Et bien qu'est-ce qui s'est passé? Il a perdu la totalité de ses fonds en un claquement de doigts. Voilà, vous connaissez maintenant les 3 erreurs à ne surtout pas commettre quand vous commencez la crypto. Ces règles sont valables d'ailleurs tout le long de votre parcours crypto. J'espère franchement que vous avez pris le temps de bien les noter, que vous vous en rappellerez, car je le pense vraiment sincèrement quand je dis qu'avec ces 3 règles, vous pouvez être bien plus protégé et bien plus performant que 90% des investisseurs en crypto. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like, à vous abonner. Nous, sinon, on se revoit dans la prochaine vidéo la semaine prochaine. Ciao!